Bonjour. Donc, je continue ici le thème de la vidéo précédente, qui en réalité parle de le christianisme se meurt. Et peut-être c'est même pas le bon terme à utiliser parce que le christianisme qui est là aujourd'hui, c'est le nom. Mais ça n'a plus rien à voir avec ce que les disciples, et notamment Paul, nous a montré, les évidences de la présence de Dieu dans l'homme. Alors, comme j'ai parlé dans la vidéo précédente, ce qui s'est passé, c'est que il n'est pas possible de dire qu'on est chrétien et de vivre dans la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous ne sommes pas nés de nouveau, et on peut se poser la question, si une grande majorité de ceux qui se disent aujourd'hui chrétiens sont vraiment nés de nouveau. Vous savez, ce n'est pas un jugement. C'est que Dieu ne nous a pas laissés désarmés face à des situations que nous vivons aujourd'hui. En réalité, Jésus a dit que par les œuvres, vous les connaîtrez. Donc, il n'est pas question ici d'un jugement individuel, mais simplement de juger la situation actuelle et de quel type de christianisme, où il existe encore. Vraiment, ce type de christianisme qui existe encore est un christianisme qui, effectivement, s'encadre très bien avec le monde et accepte la plupart des choses de ce monde. Souvent, ce ne sont pas des péchés comme ça évidents, mais le fait d'appartenir, d'avoir une symbiose avec le monde, c'est déjà un péché très grave. Pourquoi? Parce que Jésus nous a dit que nous ne sommes pas de ce monde. Alors, vous voyez que les chrétiens, en général, pour se faire accepter par le monde et les gens du monde, ils s'adaptent à leur façon de faire. Ils rentrent un peu dans le rang. Ils se laissent donc aller et à un certain moment, ils sont embourbés à un tel point de dépendance de ces amitiés qu'ils ne savent plus discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais par rapport à la parole de Dieu. Jésus a dit que vous n'êtes pas de ce monde, parce que si vous étiez de ce monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Ça veut dire quoi? Que quand vous marchez selon la volonté de Dieu, dirigé par l'Esprit de Dieu, vous allez avoir des problèmes. C'est pas vous qui cherchez les problèmes, pas du tout. Mais ce qui arrive, c'est que les gens du monde, ils sentent que vous n'êtes pas de leur. C'est simple. Vous ne faites pas les choses comme ils font. Vous ne rigolez pas de les mêmes choses. Vous êtes toujours en porte-à-faux face à ces gens-là. Mais les chrétiens aujourd'hui, ceux qui s'appellent chrétiens aujourd'hui, eh ben, ils parviennent à faire ça. Ça veut dire quoi? Ils font comme le monde. Et parfois, ils ne disent même pas qu'ils sont chrétiens. Parce que comme ça, ils ont encore plus facile à passer inaperçus. En réalité, Jésus a dit que le monde nous haïrait parce qu'il haïssait Jésus. Vous voyez comme il a été traité même par les religieux de l'époque. Comment Jésus-Christ a été vraiment insulté, blasphémé. On a dit de tout de lui. Même quand il faisait le bien, c'était mal. C'était Satan. C'est par la puissance de Satan que Jésus faisait des miracles. Donc vous comprenez que on ne parle pas ici des choses, des connaissances mortes. On parle des choses où la vie de Dieu est là. Et si la vie de Dieu est là, croyez-moi, c'est là que les ennemis de Dieu ne vous laisseront pas tranquilles.
même votre famille vous haïra, comme c'est marqué. Et c'est pour ça que Jésus a dit, celui qui ne laisse pas père, mère, enfin, la famille, pour me suivre, pour suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas que vous allez vraiment vous retirer de votre famille, c'est que vous avez un choix à faire. Et le choix est très simple. Votre famille exerce sur vous une pression pour que vous fassiez les choses comme tout le monde. Et là, vos problèmes commencent. Parce que vous ne pourrez pas faire tout ce qu'ils font. Vous ne pourrez pas accepter toutes les conversations qu'ils ont. Et donc, finalement, vous devenez un ennemi pour eux. Pourquoi? Parce que, vous voyez, le monde n'aime pas être confronté à la justice. Quand il y a quelqu'un qui marche selon la justice, ils sont jugés. Vous comprenez? Parce que vous ne faites pas les choses qu'ils font qui sont vraiment pas justes, que la parole de Dieu condamne. Et si vous ne le faites pas, vous êtes un miroir qui leur montre qui ils sont. Et ça les dérange, mais beaucoup. Donc ne soyez pas rejetés parce que vous vous comportez mal. Vous ne soyez pas rejetés parce que vous utilisez leur propre langage. Vous n'avez besoin de rien faire pour être rejeté. Jésus était l'homme parfait. Jésus, il n'avait jamais péché. Il a été rejeté par la caste religieuse. Il a été insulté. Voyez-vous, n'essayez pas de plaire au monde. Si vous êtes vraiment né de nouveau, eh bien alors le Seigneur, il dit, sors du milieu d'elle, mon peuple. Parce que sinon, c'est le monde qui va vous absorber. Et comment peut-on alors marcher de cette façon-là? Encore une fois, Paul nous dit que si nous vivons dans l'esprit, nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Vivre dans l'esprit n'est possible que si nous sommes nés de nouveau. Parce que sinon, c'est impossible de voir ces royaumes de Dieu qui règnent sur nous. Parce que ces royaumes existent aujourd'hui. Vous savez, l'Église, elle est dirigée complètement par Dieu. Elle a placé dans le corps chacun comme il a voulu. C'est un royaume réel. Il n'est pas le royaume de ce monde, mais il règne sur tous ceux que Dieu attire à Jésus-Christ et que Jésus-Christ place dans le corps comme il veut. Vous pouvez le voir dans la parole de Dieu. Mais vous savez, les différentes églises ont leur doctrine. Et comme ils ont leur doctrine, ils se contredisent par rapport à certaines choses que nous venons d'écouter maintenant. Et donc, il ne peut pas accepter. Il faut qu'il trouve des exemples bibliques contraires à tout ce qui vient d'être dit. Parce qu'ils ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent à garder leur vérité, la vérité de leur Église, leur dénomination. Et chacun croit dur comme fer qu'il est dans le bon. En réalité, si nous ne marchons pas dans l'esprit, c'est-à-dire si nous ne sommes pas vraiment morts sur la croix avec Christ lorsque nous avons accepté et que nous avons été baptisés, si nous ne sommes pas conscients que cet acte-là est un acte qui fait que vous décidez d'aller vers Christ et de donner votre vie, parce que les chrétiens disent « j'ai donné mon cœur au Seigneur ». En réalité, c'est vrai cela. Vous n'appartenez plus à vous-même. Mais est-ce que les gens sont vraiment conscients? Non, je ne pense pas. La plupart ne sont pas conscients. Qu'est-ce que c'est donner le cœur au Seigneur, donner sa vie au Seigneur? Vous voyez, Jésus, c'est ça qu'il demande. Vous ne pouvez pas avoir de Dieu. C'est Dieu au mammon. Si vous ne croyez en Jésus-Christ, alors vous devez le suivre.
Il est votre maître, vous êtes son esclave. Vous n'aimez pas cette parole esclave? Eh bien, c'est exactement cette parole qui était très bien comprise des chrétiens de l'époque. Être esclave, vous n'avez pas de volonté. La volonté est de votre maître. Ici, nous sommes en Christ. Nous sommes des nouvelles créatures. Il habite en nous. Et c'est lui qui nous dirige. Vous vivez ça? Pendant très longtemps, j'ai fréquenté plusieurs églises. La dernière pendant à peu près 20 ans. Et je n'avais jamais entendu parler que Christ vivait en moi, alors que c'était là. Mais vous savez, quand vous entrez dans une église, alors vous allez entrer dans un parcours balisé. On va vous expliquer comment le fondateur de cette église a compris les Écritures. Et donc, quand vous entrez dans une église, vous allez avoir du mal à voir nécessairement la vérité. Parce que vous entrez dans un parcours balisé où on vous explique tout ce que vous devez savoir. Et là, ça a été mon drame. Je ne vais pas entrer dans mon témoignage maintenant, il existe déjà. Mais si je n'avais pas un jour été vers le Seigneur, je n'aurais jamais pu voir ce qu'il m'a montré ensuite. Et ce qu'il m'a montré ensuite, c'est que si notre homme ancien est toujours vivant, nous ne pouvons jamais vivre dans l'esprit. D'ailleurs, on ne parlait même pas de vivre dans l'esprit. Beaucoup de lois, de commandements, beaucoup de règles. Mais la vie de l'esprit, chers amis, mais c'est Dieu qui vient habiter en nous. C'est Christ, par l'esprit, ils sont là. Vous comprenez, c'est la vie de Dieu elle-même qui est en nous. C'est plus notre vie. C'est pour ça que nous sommes esclaves de Christ. Donc vous n'avez pas à prendre des décisions importantes pour votre vie. La plus grande décision importante pour votre vie a été justement celle d'accepter Jésus volontairement, parce qu'il vous a appelé et vous avez dit oui. Vous comprenez ça? C'est fini. Même lorsque vous avez un travail, vous n'avez plus l'ambition, vous savez, de monter plus haut, vous savez, dans le poste. Vous savez, pour gagner beaucoup plus d'argent. Parce que vous ne vivez plus maintenant pour vous enrichir. Bien sûr, vous devez vous occuper de votre famille. Bien sûr. Mais lorsque vous vous laissez guider par Dieu, lorsque Jésus vit en vous, il vous dirige. Il vous conduit. Vous n'avez aucune crainte à avoir. Il vous aidera à vous occuper de votre propre famille. La vie de l'esprit, c'est cela, frères et sœurs. Vous avez laissé votre ancien homme avec ses désirs et ses passions. Et vous êtes né de nouveau parce que Jésus avait promis que celui qui ne naît pas de l'esprit ne peut pas entrer dans le royaume. Et cela s'est accompli le jour de la Pentecôte. On vit une époque merveilleuse parce que depuis ce jour-là, Dieu a mis à la disposition de celui qui croit en Jésus-Christ de vraiment recevoir Dieu lui-même dans son esprit. Les gens disent dans le cœur. Pour moi, c'est presque comme un synonyme, cœur et esprit. C'est le terme utilisé par la Bible. Vous savez,
il est venu habiter en nous, vous vous rendez compte? Et vous pensez que vous pouvez rester de la même façon? Vous comprenez que non. Vous avez la vie de Dieu en vous, une vie immortelle qui n'a jamais été créée. C'est une vie qui existe depuis toujours. C'est l'essence même de tout ce qui existe. Il vient en vous. Parce que vous êtes maintenant une nouvelle créature. Quand Jésus est mort et ressuscité, la Bible parle qu'il était le deuxième Adam. Vous voyez, le premier Adam. Et puis le deuxième Adam. Le deuxième Adam, c'était pour donner la vie que nous avons perdue avec le premier Adam. Et il dit que il a été le premier frère, le premier, vous voyez, à ressusciter pour la vie éternelle, entre beaucoup de frères, entre beaucoup de frères. Le premier entre beaucoup de frères qui doivent ressusciter aussi pour la vie éternelle. Vous savez, si vous êtes chrétien, que vous avez une église, et que vous n'avez pas toutes ces choses dans votre esprit, dans votre trip, dans votre cœur, appelez-les comme vous voulez. Si votre désir n'est pas celui à tout moment, à chaque instant, à chaque seconde, que Dieu vous rende à l'image de Christ. C'est ce que dit la parole de Dieu. Pourquoi cela? Parce que ce qui est en nous, Jésus-Christ, il est juste, il est saint, il est pur, il est parfait. Et quand il vit en nous, c'est ça qu'il est occupé à faire. Il s'exprime à travers nous avec toutes ses qualités jusqu'au point où nous allons arriver à la stature parfaite de Christ. Vous ne stagnez pas. Vous ne restez pas en surface. Vous désirez sa présence tout le temps. Vous voulez qu'il vous conduise, qu'il vous transforme encore plus vite si possible. Parce que nous avons toujours cette chair qui est une autre loi. Vous avez la loi de Dieu maintenant en vous. Vous ne devez pas suivre les règles de la Torah, ni même de tout ce que vous voyez dans le Nouveau Testament. Tout cela est bon pour nous corriger, pour nous enseigner. Vous savez, vous connaissez ces passages. Mais vous savez une chose, Jésus est la parole. Il est le chemin. Il est la vie. Si vous ne l'avez pas à l'intérieur, vous n'êtes pas né de nouveau et vous ne marchez pas maintenant par la puissance, la force de purification, de sanctification, de transformation, de perfection de Christ. Parce que ça ne vient pas de vous, ni de moi, ni d'aucun être humain. Personne ne peut se changer. Mais Christ en nous. Paul, il disait, moi, quand il a été dans une église, il a dit, moi, je ne suis pas venu à vous avec ma connaissance, ma sagesse, tout ce que j'ai appris. Pourtant, il était un homme supérieur à ceux de son âge, de son temps. Il a considéré tout cela comme vraiment de la boue pour connaître Christ. Vous savez, nous ne pouvons pas connaître Christ s'il ne vit pas en nous. Connaître, c'est un mot très vrai. On dit ça pour connaître une femme. La connaître, ça a un sens vraiment très fusionnel. Alors pour que nous connaissions Christ et Christ nous connaisse, il doit être en nous.
pour que nous ayons cette communion fusionnelle qui fait que, comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Est-ce que vous avez compris ces choses-là? Moi, je n'avais pas compris pendant des années, jusqu'à ce que le Seigneur, par sa grande miséricorde, vous pouvez revoir mon témoignage, a eu miséricorde de moi. Et sans que je cherche autre chose que ce que je connaissais déjà, tous les enseignements des églises précédentes, sans avoir rien cherché de précis. Quand j'ai commencé à lire la Bible, je ne dis pas étudier la Bible, j'ai dit lire la Bible. Le Seigneur me montrait des passages ici, là. Comme dit la parole de Dieu, c'est un peu ici, c'est un peu là que vous allez voir la vérité. Le Seigneur, c'était comme des petites lumières, ces passages-là, je n'avais pas compris ça comme ça. Oh, mais il dit vraiment ça. Je dois mourir pour que Christ vive. Mais comment je fais? Alors, j'ai commencé à demander, Seigneur, tue-moi. Je ne parlais pas de tuer pour que cette vie cesse. Non, mais tue cet homme pécheur. Je disais, tue-moi, Seigneur. Je ne veux plus être l'ancien Manuel. Je veux être vraiment le nouveau. Je veux que ce soit toi qui dirige ma vie. Et vous savez quoi? Il l'a fait. Gloire à lui. Il m'a montré comme je suis faible. Alors qu'avant, je pensais que j'étais fort. Je pouvais faire tous les défis pour plaire à Dieu. Toutes les lois, tout ce qu'il demandait. Je dois le faire, je vais le faire. Mais comme Paul dit, la loi ne pouvait pas, vous voyez, atteindre cette conscience de l'homme pour le transformer. Vous savez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Là, c'est mon témoignage, c'est pas, je vous donne pas une étude biblique. En réalité, si vraiment nous sommes nés de nouveau, que le Seigneur est en nous, alors je vais vous dire, lorsque vous vous déviez un tout petit peu, je ne parle pas des péchés, des grands péchés, même quand vous vous énervez avec votre frère, votre sœur, l'Esprit de Dieu vraiment, vous saisit. Il vous montre que Jésus, notre Seigneur, est doux. Alors quand vous êtes quelqu'un d'impulsif, cette douceur, elle a du mal à... Vous comprenez, mais quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, quand Dieu habite en vous, quoi que vous fassiez qui est contraire à sa loi spirituelle, parce que sa loi spirituelle va au-delà de la loi écrite. Vous voyez? Là, vous avez, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu feras ci, tu feras ça. Là, c'est à chaque instant, chaque seconde. Quand vous sortez, c'est pour ça que Paul disait, n'attristez pas l'esprit. Parce que par nos pensées mauvaises, par nos mauvaises paroles, une attitude qui n'est pas adéquate vis-à-vis de nos frères, l'Esprit de Dieu nous blâme dans notre esprit. Il nous montre clairement que je suis là et je veux m'exprimer. Je suis là et je veux m'exprimer. Vous savez, parce qu'il veut nous amener là où il est aujourd'hui. Il est là au ciel, mais il est ici avec nous. Parce qu'il est en nous. Et il veut que nous puissions avoir
ce corps extraordinaire d'être partout à la fois. Dieu est partout à la fois, même dans la nature. Alors, parler de l'esprit, ça ne peut être que par un témoignage. Alors moi, je me disais, mais est-ce qu'il n'y a que moi qui comprends les choses comme ça? Je dis, c'est pas possible. Parce que je ne me crois pas meilleur que quiconque. Alors je me demandais, je me mettais à chercher par Internet, vie dans l'esprit. Si vous faites des recherches sur Internet, mon témoignage sur la vie de l'esprit, vous trouverez vraiment très rarement quelqu'un qui va vous dire son témoignage sur la vie de l'esprit, l'expérience de sa vie de l'esprit. Non, il va vous parler de tout ce que la Bible dit sur l'esprit, comment ça se passe, et vous, voilà, intellectuellement, vous avez compris, mais vous ne savez pas ce que c'est vivre dans l'esprit. Et même quand on témoigne, vous savez, comme Paul disait, qu'en réalité, celui qui est en Christ, celui qui vit dans l'esprit, il n'est jugé de personne. Mais il juge de tout. Comment vous voyez ça? Ça veut dire qu'il n'est jugé de personne parce que nous avons un juge. C'est Jésus-Christ. Il juge de tout parce que vous pouvez voir ce qui se passe autour de vous parce que vous avez déjà passé par là. Alors vous pouvez juger de tout. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, qui ne sont jamais nés de nouveau, ils ne peuvent pas vous juger. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais connu ce que c'est la vie de l'esprit. Donc quand ils parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Lorsqu'ils vous critiquent, ils ne savent pas qui ils critiquent. Parce que si vous avez un Christ en vous, ils critiquent Christ. Et celui qui touche à un de mes plus petits, vous connaissez le passage. Quand nous sommes entre la main de Dieu, nous ne craignons plus la mort. C'est pas que vous voulez mourir, vous ne craignez plus la mort. Parce que vous savez très bien que, comme Paul disait, moi j'aimerais être plutôt auprès de Christ, maintenant auprès de Dieu et m'en aller. Ça ne veut pas dire que quand nous mourrons, nous allons directement auprès de Dieu. Soyons conscients de ça. Il y a quelque chose qui va vers le haut lorsque nous mourrons. Et c'est l'esprit. Notre esprit retourne vers Dieu qui nous a donné. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais nous allons dans la tombe. Et nous attendons la résurrection. Mais nous avons hâte quand nous voyons cette misère de ce monde. Je ne parle pas de la misère de pauvreté physique. On est vraiment dans cette Babylone, la grande. Vraiment, vous voyez des choses inouïes se passer devant vos yeux. Des enfants qui maintenant sont à la merci du péché sitôt. Par tout ce qu'on leur donne par Internet. Des parents insouciants. Vous ne souffrez pas pour ça? Alors peut-être vous n'avez jamais eu d'enfants. Et des petits-enfants. On ne peut que prier. Mais
Voir ça, on ne peut que prier et demander au Seigneur qu'il ait miséricorde de nous et de nos enfants, petits-enfants, qu'il ait miséricorde, parce qu'il a donné son Fils pour sauver le monde, qu'il ait miséricorde, mais nous savons qu'il y a que quelques-uns qui accepteront Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. Très peu entreront par la porte qui est lui, par le chemin qui est lui. Aujourd'hui, si vous n'avez pas Christ en vous, vous ne connaissez pas le chemin. Parce qu'il est le chemin. Vous comprenez ça? La vie de l'esprit, c'est ça aussi. Vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu attend de vous si vous n'êtes pas dans le chemin, si vous n'avez pas entré par la porte. Il se passe que le chemin, c'est Christ. C'est un être céleste maintenant qui vit en nous. S'il n'est pas en nous, et nous en lui, nous ne connaissons pas le chemin étroit. Mais nous connaissons le chemin large et spacieux. Pourquoi il est étroit le chemin? Et pourquoi très peu entrent par là? Tout d'abord parce que c'est Dieu qui appelle. Et que tout le monde ne va pas entrer parce que leur cœur est trop fermé à la vérité et à Dieu. Et parce que lorsque vous entrez dans ce chemin, vous ne faites plus ce que vous voulez. Vous comprenez ça? Et donc, la plupart des chrétiens, je le dis, parce que j'ai fréquenté, et je suis maintenant à 71 ans. Très peu de chrétiens sont entrés par la porte et sont dans le chemin. Parce qu'ils devaient mourir pour pouvoir se laisser conduire. Le vieux homme doit mourir pour se laisser conduire par Christ lui-même, qui est le chemin. Et avant d'être le chemin, il est la porte qui mène à ce chemin, qui est lui-même. Donc c'est un être céleste qui est le chemin. Alors vous comprenez que vous pouvez connaître tout l'Ancien Testament. Vous pouvez connaître tout le Nouveau Testament. Vous pouvez essayer de mettre les deux ensemble et essayer de plaire à Dieu le mieux possible en mettant toutes choses en pratique, etc. Cela ne sert à rien. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus a dit qu'il nous ferait naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est pour vivre dans l'esprit. Parce que c'était la naissance dans l'esprit. Si vous n'êtes pas né de nouveau dans l'esprit, dit de l'esprit, cette naissance est dans notre esprit, par l'Esprit de Dieu. Alors maintenant, vous avez la loi en vous. Christ est la loi. La plus grande difficulté, c'est que vous croyez que Christ vit en vous et qu'il veut maintenant vous diriger. On a toujours l'impression qu'il faut faire quelque chose pour le Seigneur. Vous savez qu'est-ce que le Seigneur veut avec tous les êtres humains? Vous croyez que vous deveniez un pasteur, que vous avez des dons de langue, que vous avez des dons de guérison, que vous avez des tas de dons. Vous croyez que c'est ça que le Seigneur est venu faire? La seule chose qu'il est venu faire. Après, tout ça existe. Je ne mets pas en cause ça. Mais ne cherchez pas ça. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons à son image. Et ça, c'est maintenant que ça se passe. Parce que Paul, il a très bien dit que nous, quand nous serons transformés,
Les uns vont briller un peu plus, les autres un peu moins. Comme les étoiles du ciel, il y a qui sont plus brillantes, d'autres moins brillantes. Il y a une différence. Et la différence, c'est de savoir si vous avez laissé le Seigneur vous transformer complètement, esprit, âme et corps. Et ce que vous ne laissez pas faire parce que votre chair résiste, c'est autant de pertes que vous allez avoir, que nous allons avoir, si nous ne laissons pas le Seigneur traiter tout notre être. Maintenant, ce n'est pas après. Après, c'est terminé. Vous êtes ce que vous êtes lors de votre mort physique. Si vous avez des doutes, lisez la Bible. N'étudiez pas la Bible, lisez la Bible et demandez au Seigneur, Seigneur, je veux comprendre ce que tu veux de moi. Ne vous laissez plus abuser par les tas d'églises qui en a de toutes sortes avec des différents noms. Jésus c'est lui qui est le chef de l'église. Dieu attire à lui et il les place dans le corps comme il veut. Ne cherchez pas un poste, ne cherchez pas à faire quelque chose, à être quelque chose dans votre église. Oui, vous pouvez le faire là-bas, parce que de toute façon, si c'est pas Christ qui est là, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Les hommes font leur papote eux-mêmes. Alors, vivre dans l'esprit est nécessaire pour ne pas voir ce que nous voyons aujourd'hui dans le christianisme qui disparaît. En Europe, c'est déjà pratiquement le vide sidéral, et ce qui existe, c'est la religion chrétienne. Les gens restent des hommes de la terre. C'est pas parce que vous parlez de Christ, c'est pas parce que vous avez dit je crois au Seigneur. Jésus aussi dit, c'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Et quelle est la volonté du Père qui est aux cieux? C'est garder la loi, l'Ancien Testament, copier tout ce que ont fait les disciples pour que nous soyons vraiment là pour Christ? Non. Pourquoi le Seigneur est mort? Pour nous sauver, pour nous enlever du péché. Alors, j'ai fréquenté une église, 20 ans. Je ne parle pas de toutes les autres, je parle de la dernière. Et voilà, il s'est marqué dans la Bible. Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est marqué dans l'Ancien et c'est marqué dans le Nouveau. Donc on conclut qu'il faut maintenant garder toute la loi. Maintenant, la loi plus le Nouveau Testament pour être agréable à Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Mais quelle est la volonté de Dieu? C'est de connaître Dieu. Il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur, c'est-à-dire, il est venu nous sauver de quoi? Du péché. Et les chrétiens aujourd'hui disent qu'il ne peut pas arrêter de pécher parce que c'est impossible, parce que nous sommes dans cette chair. Donc le Seigneur est venu pour nous sauver. Sauver, c'est, vous savez, c'est sortir, enlever. Enlever. Si vous laissez quelqu'un tomber à l'eau et qui ne sait pas nager et que vous dites je vais te sauver, je te sauve, mais que vous n'allez pas le chercher, vous l'arrachez à cette mort certaine, il va mourir. Le Seigneur nous a enlevé du péché pour que nous ne péchions plus. Ça, c'est inaudible aussi dans le monde chrétien. Voilà pourquoi le christianisme disparaît. Parce qu'il n'est pas appuyé sur la roche, sur le rocher qui est Jésus-Christ. Nous sommes sur lui, il est en nous. C'est lui qui nous supporte, qui nous porte vers la vie éternelle. Il est suffisant. Vous cessez de pécher, mais ce n'est pas quelque chose de
comment je vais dire, oui, maintenant quand je pêche, ce n'est pas un péché parce que le Seigneur est en moi. Non, c'est pas ça que je dis. Si Christ est en nous, si notre homme ancien est mort, alors dans ce cas, nous ne péchons plus. Pourquoi? Parce que Christ est en nous et lui ne pêche plus, notre homme ancien est mort. Donc Christ est venu vraiment pour que nous ne péchions plus. Il est venu nous sauver du péché, de la mort, qui est le résultat du péché. Alors vous voyez, la vie de l'esprit, je pourrais encore continuer et vous donner peut-être des exemples vécus. Mais je pense que si vous comprenez ça maintenant, que si vous n'êtes pas mort, vous n'avez pas pris conscience lors de votre baptême que la mort, c'est vraiment que votre ancien homme n'a plus de droit au chapitre. Et vous dites au Seigneur, Seigneur, tue cet homme-là. Vous osez le dire? Je n'ai fait que ça quand le Seigneur m'a montré que lorsque tu nais de nouveau, tu reçois la vie incréée de Dieu en toi. Il n'y a pas de place pour le péché. Alors je dis, Seigneur, alors tue cet homme-là, afin que je puisse naître vraiment de nouveau, et que tu puisses vivre en moi et exprimer ton amour, ta sainteté, ta pureté, ta perfection. Vous ne pouvez pas être parfait. Vous pensez que vous ne pouvez pas être parfait? Christ en vous est parfait et vous serez parfait parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. Soyez parfaits comme Dieu est parfait. Soyez parfaits comme mon Père est parfait. Si je ne m'abuse, c'est Christ même qui dit ça. Parfois, je peux oublier qui a dit quoi, mais tout est là. Et là. Vous savez, Paul, il a dû vraiment rejeter toute la connaissance qu'il avait de la Torah. Parmi les jeunes de son époque, il dépassait en connaissance ceux de son âge. Alors essayez de comprendre quand Paul dit que j'ai dû considérer cela comme de la boue pour connaître Christ. La connaissance de la Bible, la connaissance de tout ce que vous voulez ne vous amène pas à Christ. Elle sert, cette parole. La preuve, c'est que je l'ai lue et un peu ici, un peu là, le Seigneur m'a montré des choses que je n'avais pas vraiment fait attention. Et j'ai cru tellement dans ces paroles, comme celles que je viens de vous dire. Quand je lis Paul qui disait, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Je veux ça, Seigneur. Je veux certainement ça. Parce que tu es venu pour ça. Et si mon homme ancien est vraiment le problème, il est le problème. Tue-le. Écrase-le sur la croix pour qu'il ne vive plus. Alors, attendez-vous un changement tel dans votre vie que vous n'allez même pas vous reconnaître, vous, l'ancien homme. Et peut-être les gens autour de vous vont dire, oh, qu'est-ce qui se passe avec lui ou avec elle? Alors la seule solution pour le chrétien, ceux qui se disent chrétiens et qui vont dans les églises et qui chantent au Seigneur, mais en réalité dans la vie de tous les jours, ils sont presque comme tout le monde. C'est pas un jugement. J'ai fréquenté plusieurs églises. Et moi-même, j'ai vécu. Vous savez,
la seule solution, si vous avez reçu le Saint-Esprit, alors il est temps de retourner vers l'Esprit de Dieu qui est dans votre esprit et de l'implorer qu'il vive lui et que toi, tu meurs définitivement parce que peut-être il y a encore beaucoup de l'ancien. Le Seigneur le fera. Il le fera, croyez-le. Et j'ai encore peut-être quelque chose à dire. Les chrétiens disent qu'il n'est pas possible de ne pas pécher. Mais c'est incroyable. C'est pour ça que le Seigneur est venu, pour nous sauver du péché. C'est pas dans le futur, c'est maintenant. Alors, s'il est venu pour nous sauver du péché, cela veut dire que nous devons vraiment laisser celui qui est en nous s'exprimer en toutes choses. Parce qu'il dit jusqu'à atteindre l'image parfaite de Christ. C'est Paul qui le dit. Atteindre l'image parfaite de Christ. Être parfait. Être saint. Être juste. Vous comprenez ça? Si Christ n'est pas en nous, c'est pas possible. Alors nous devons lui demander, Seigneur, fais-le parce que c'est ce que ta parole dit, lui-même le fera en nous. Maintenant. La dernière transformation est celle de la chair. Parce que cette chair est la chair du péché, qui aujourd'hui en Christ est assujettie à la justice de Dieu. Par la puissance qui est en nous, qui est Jésus-Christ, qui est l'Esprit de Dieu en nous. Alors qu'avant, cette chair était esclave du péché. Depuis lors, si nous sommes vraiment nés de nouveau, si nous vivons dans l'Esprit, cette chair est maintenant assujettie à la justice de Dieu. Jusqu'au moment où elle sera détruite parce que c'est la chair du péché. Jésus, lui, il est venu dans l'apparence de chair du péché, dans la ressemblance à la chair du péché. Mais il n'avait jamais péché. Mais nous, oui. Et cette chair, elle doit vraiment être transformée le jour de la résurrection. C'est la dernière étape de changement de notre âme, notre esprit, c'est maintenant. Et la dernière étape, c'est la chair qui sera transformée dans un corps glorieux. Mais cette chair-là, elle est déjà assujettie à la justice lorsque le Seigneur habite dans votre esprit, transforme votre âme et assujettit votre chair. Vous voyez, à la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse grandement.